Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve pour août 2024. Donc je vous souhaite un super anniversaire, un agréable anniversaire, de bien pouvoir profiter. D'ailleurs, j'ai eu une carte, j'ai eu le 4 de bâton qui est tombé pendant que je mélangeais votre jeu. Donc c'est la carte de la célébration. Donc vraiment, je vous souhaite de pouvoir profiter, de pouvoir vous amuser pour cet anniversaire-là. Et puis voilà, même si vous êtes né un peu avant le mois d'août, je pense à vous. Donc souvent, les mois anniversaires, les périodes anniversaires sont assez intéressantes au niveau des changements, des bouleversements. Il y a souvent pas mal de choses qu'on peut comprendre. Donc cette vidéo, elle est là pour vous aider à justement comprendre ces changements, comprendre ce que vous vivez, comprendre ce que vous traversez. Ça ne doit pas remplacer votre propre intuition, mais c'est là pour vous accompagner. Et pour que ça puisse le faire, vous devez écouter cette vidéo seulement si ça vous parle, seulement si ça résonne pour vous. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou à revenir les mois suivants. Alors, le signe du lion, le tirage que j'ai pour vous, je le trouve très beau en fait. Je le trouve très altruiste, très authentique. Et vraiment, je me sens bien, quoi. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Je me sens bien quand je regarde votre tirage. Votre tirage, je le trouve particulièrement beau parce que pas mal d'entre vous, en fait, vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose. Il y a une mission de vie, il y a quelque chose qui est en train de vous appeler. Et évidemment, même si certaines choses que je vais dire ne vont pas s'appliquer à tout le monde, je ressens quand même ce côté comme révélation, quoi. Ce côté comme si quelque chose va vous apparaître évident pendant ce mois d'août. Soit un métier, peut-être pour certains. Alors, moi, j'entends, mais voilà, vous prenez comme ça vous parle, ça peut être d'aller travailler dans l'armée, ça peut être le fait de travailler avec les enfants, ça peut être le fait de lancer votre entreprise, ça peut être le fait de créer un cosmétique, ça peut être, je sais pas, de vous lancer dans la musique ou de devenir dessinateur professionnel, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui va vous sembler évident, quelque chose vous allez dire, mais pour moi, je comprends en fait. C'est pour ça que la carte qui vous correspond, on va toutes les regarder, comme ça je vais préciser le message, c'est le jugement. Et le jugement symbolise quand même, vous voyez, il y a les corps qui sortent en fait des tombes qui répondent à l'appel divin. Donc là, il y a comme quelque chose, vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans la posture dans laquelle vous êtes. C'est comme si, c'est l'appel du héros finalement. Vous savez, quand dans Batman, ils mettent en fait les policiers, ils mettent le petit, enfin je sais pas, la lumière, le phare, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais dans le ciel avec le logo de Batman en fait, pour l'appeler en fait, lui dire voilà, maintenant, viens, on a besoin de toi quoi. Et c'est un peu ça que je ressens. Donc pour certains, ça va pas être aussi dramatique, je dirais, d'accord, mais il y a quelque chose qui va faire que, soit à travers des rêves, soit à travers des choses que vous allez vivre, je ne sais pas, d'accord. Ça peut être de parler avec certaines personnes, ça va vous apparaître évident. Et pour moi, c'est des choses qui sont liées profondément avec les autres, d'accord. Je pense que de répondre à cet appel, vous le faites surtout pour les autres, vous faites surtout pour apporter quelque chose, parce que on a cette carte de miracle qui parle de faire la différence. C'est de faire la différence dans quelque chose, vous savez, euh, peut-être de défendre une cause, défendre quelque chose qui vous semble important. Et là, on touche vraiment à une mission de vie, on touche vraiment à quelque chose. Vous êtes venu pour faire cette chose-là. Donc imaginez, il y a des problèmes avec les animaux, bon, il y en a plein évidemment, et bien, vous allez vous dire, ok, je sens que je dois créer une association, que je dois faire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est plus fort que moi en fait. C'est ça en fait, c'est votre mission de vie qui va se révéler. Et évidemment, certaines personnes pourraient dire ouais, moi ça serait cool si j'ai ça, mais en fait Jérémy, évidemment, moi j'ai pas le truc comme ça. En fait, pour certains, même si ça vous apparaît pas aussi clair, en fait, je pense que dans le fond, vous le savez. C'est juste que vous avez peur de croire en vous, vous avez peur de sauter le pas et de faire les choses. Parce que dans la carte qui correspond à ce que vous voulez, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le regard vers l'avenir. C'est la planification. C'est le fait de dire waouh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. C'est une carte de rêveur, en fait, le 2 de bâton. Et ici, là, vous êtes prêt, en fait, à démarrer une nouvelle vie, à démarrer quelque chose de totalement différent. Mais pour ça, vous devez accepter l'inconnu. Vous devez accepter que les choses vont radicalement changer et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc si, bon évidemment l'être humain déteste le changement parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas où on va, on peut être menacé, pour notre survie, pour notre équilibre personnel, mental, émotionnel, etc. Mais le truc c'est que quoi qu'il se passe,
Si vous avez vraiment une opportunité, j'insiste, hein, si vous avez une opportunité de faire quelque chose et vous sentez que vous avez envie de le faire, mais que il y a, par exemple, si vous décidez de le faire, ben, vous allez vous éloigner de vos amis, ou vous ne pourrez plus être aussi présent pour vos proches. Si vous sentez cet appel, vous sentez que il y a quelque chose dans vous qui dit faut que je le fasse, faites-le quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose où vous allez dire putain, Dieu merci, en fait, heureusement que je l'ai fait. Mais je pense sincèrement que par rapport à ça, c'est tellement fort en fait ce tirage-là que c'est pas quelque chose que vous pourrez rater en fait. C'est quelque chose qui va, encore une fois, j'ai utilisé ce terme évident, mais pour vous, en fait, les choses vont se faire pour aller vers ces choses-là quoi. C'est même pas une carte où il n'y en a même pas, pardon, des cartes où on voit que vous ruminez et rien ne se passe parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Là, c'est comme si, en fait, la vie vous tire vers ces choses-là et que quelque part, ben, le processus est déjà enclenché, quoi. Vous voyez, même si à des moments, vous allez dire, ouais, je sais pas, est-ce que je prends cette décision? Dans le fond, votre âme, elle a déjà décidé. Dans le fond, vous avez déjà, comment dire, dans votre plan d'incarnation, décidé que vous allez faire ça. Donc, il y a des choses, pour moi, c'est quand même c'est très spirituel ce tirage. J'avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort. Mais pour vous, en fait, n'ayez pas peur. Parce que ce que justement vous allez faire, c'est quelque chose que vous êtes venu faire, vous êtes incarné pour ça. Donc vous allez trouver énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de stabilité, de sérénité dans cette chose-là. Donc c'est pour ça que votre challenge, c'est la roue de fortune, c'est cet inconnu, c'est ce changement, c'est ça votre challenge, ça vous fait peur. Voyez-le, acceptez-le. La roue, elle tourne et vous savez pas trop où elle vous emmène. La vie, elle vous amène à des endroits et c'est pas forcément toujours indiqué. Des fois, on va à des endroits, et ben il n'y a pas de panneau, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on se trompe. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, la façon dont j'ai rencontré mon mentor qui m'a amené vers les cartes et c'est lui qui m'a permis justement de lancer ma chaîne après. Malheureusement, il est plus de notre monde. Et voilà, il n'y avait pas de pancarte écrit maître spirituel, machin et tout. Non, il n'y avait pas. Je suis allé complètement au pif. J'ai sonné au pif à une porte, quoi. Vous voyez, mais c'était quelque chose que voilà, je devais le faire, je pense. Donc là, pour moi, c'est le conseil qu'on vous dit, c'est faites quelque chose dans le rapport à l'autre. D'accord? Le 6 de coupe, pour moi, ça parle de quelque chose que vous avez toujours voulu faire, quelque chose qui vous a toujours parlé, mais c'est pas quelque chose que vous faites. Ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que je divise ces choses-là, parce que j'ai fait des tirages qui étaient beaucoup tournés sur les ressources, la matérialité. J'ai envie d'être très transparent sur ça, que c'est pas parce que je vous parle pas d'argent que ça veut dire que c'est mal d'avoir de l'argent et que forcément si vous faites quelque chose qui vous plaît, ça veut dire que vous n'allez pas gagner d'argent. Non, bien au contraire, pour moi, cette notion d'abondance, elle est avant tout intérieure. Pourquoi il y a plein de gens qui ont tout dans la vie et qui se sentent profondément malheureux? Et pourquoi des personnes qui ont moins se sentent beaucoup plus riches? Parce qu'en fait, l'abondance, la richesse, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et c'est en étant riche de l'intérieur, en acceptant ce que la vie peut nous donner, en acceptant les relations, les boulots qui nous plaisent, plein de belles choses, c'est comme ça qu'on peut accueillir cette abondance-là. Donc, ici, avec ce 6 de coupe, on vous dit de ne pas penser à cet aspect matériel. Ne pensez pas à l'argent. Ne pensez pas, c'est pas le moment de penser à l'argent. C'est pas le moment de penser à est-ce que, désolé, hein, ce que je vais vous dire, ça va vous sembler peut-être présomptueux de ce que je vais vous dire, d'accord? Mais quelque part, on n'est pas là pour penser à est-ce que vos enfants vont avoir assez d'argent? Est-ce que ça va bien se passer pour votre famille? Là, on est dans le côté concentrez-vous sur ce que vous allez donner à l'autre. Concentrez-vous sur ce don de soi. Parce que là, vous avez quelque chose, il y a des pépites en vous, il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas rester dans le placard. Et ce truc-là, c'est pour ça que je me suis toujours égosillé à dire sur ma chaîne YouTube et auprès de mes proches, c'est que on s'en fout en fait des gens qui peuvent faire des choses, les mêmes choses que vous. Le truc, c'est que dans la vie, pour moi, il y a une abondance qui est là, qui est accessible pour nous. Il y a un peu comme un coffre à trésor qui est là, mais il y a que nous qui soyons capables de l'ouvrir. Et il y a que nous qui avons les clés en nous. Et chaque personne a son propre coffre. Donc même si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, ça sert à rien par exemple de vous comparer à moi, parce que moi j'ai ma propre abondance, j'ai mes propres capacités, j'ai mes propres talents, et vous aussi vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres talents, vous avez vos propres centres d'intérêt, vos propres forces et faiblesses. Et pour moi, le fait de s'aligner profondément avec ce qu'on aime faire, avec les choses qui nous plaisent, c'est là que se trouve l'abondance.
La plupart du temps, on nous dit qu'on ne peut pas faire quelque chose qui nous plaît et gagner de l'argent, alors qu'en fait, si, on ne peut pas faire quelque chose qui nous plaît et en même temps être bien dans notre vie. Donc, on troque, en fait, on troque. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je vais prendre l'argent, comme ça, au moins, je serai en sécurité. D'autres qui disent, ben, moi, je vais prendre plutôt les relations, mais ils prennent les relations, mais en fait, ils n'ont pas d'argent dans leur vie. En fait, vous pouvez avoir tout, mais pour ça, il faut s'écouter. Donc là, ne vous préoccupez pas de l'argent. C'est pas la question ici, c'est pas du tout la question. Parce que dans les énergies à venir, on a le roi de coupe, le 2 de coupe, avec le 5 de denier et le 10 de coupe. Pour moi, vous êtes fait pour apporter quelque chose. Donc pour certains, vous êtes fait pour être un thérapeute, une thérapeute, vous êtes fait pour créer une association, vous êtes fait pour vraiment aider les gens autour de vous. Et je pense très sincèrement que pour moi, c'est pas parce qu'on est visible qu'on a plus d'importance. Ça veut pas dire que parce que je touche plus de monde avec mes vidéos, que quelqu'un qui fait les cartes mais qui touche moins de monde est moins important que moi. Pour moi, c'est juste que ça m'a parlé et c'est ce qui est aligné pour moi. Mais chacun, pour moi, c'est l'image du colibri, chacun en fait fait sa part. Et là, je sens que vous avez quelque chose de tellement bon. Donc pour certains, c'est large en fait, c'est large. Pour certains, c'est magnétiseur, pour d'autres, c'est de la musique, il y a de tout. Mais en tout cas, vous apportez du bien aux gens autour de vous. On a la carte amour et amitié et c'est dans ça que vous allez vous révéler. C'est dans le don à l'autre que vous allez pouvoir trouver votre joie. Donc là, ça vous fait peur. Hein, 2 de denier avec la force et le 6 d'épée. Ce changement, vous allez l'accepter pour moi. Vous allez l'accepter. Vous allez vous dire, ok, eh ben, je vais le faire. Voilà, j'y vais. Parce que vous êtes prêt. Vous êtes prête à ce changement. Vous avez la carte du jugement. Donc c'est là, c'est la dernière épreuve, c'est le dernier petit test pour rentrer dans cette nouvelle phase de vie. Ça vous fait peur, d'accord? Donc, pour les gens qui sont dans une phase de stagnation, dire ouais, ben, j'espère que ça va arriver, etc. Tout ça, non, je suis désolé pour vous. J'avais une personne qui m'avait laissé comme commentaire oui, ça fait des années que je regarde vos vidéos, mais à chaque fois, eh ben, moi ça me parle, mais il n'y a rien qui se passe. Et moi je suis en mode mais tu crois parce que tu regardes mes vidéos que quelque chose va se passer? C'est-à-dire que quoi, vous n'avez pas de pouvoir en fait, vous regardez juste mes vidéos et du coup parce que vous regardez mes vidéos, les choses vont vous tomber comme ça tout cru sur vous? Non. Si ça se passe dans votre vie, ce que je vous dis là, et si ce que je suis en train de vous parler, vous le ressentez profondément en vous, que ça vous parle dans vos tripes, c'est parce que vous avez fait un putain de travail sur vous avec cette carte de la force et que vous êtes arrivé à un certain niveau, une certaine étape de votre cheminement personnel qui fait que maintenant, ben, vous êtes prêt pour ce changement. Mais on a besoin, d'ailleurs, le tirage que je faisais avant sur le signe de la Vierge, c'était ça, c'était le côté, on a des fois la sensation de ne pas progresser, mais en fait, si, on progresse. C'est juste que il faut accepter que quand on prend la voiture, c'est l'exemple que j'avais donné, qu'on va d'un point A à un point B, des fois, on n'est pas arrivé au point B, mais on est parti, quoi, on n'est plus du tout au point A. Donc, et vous arrivez vers ce point B-là. Donc, en gros, allez-y, quoi. Allez-y, vous allez le faire, mais vous avez peur. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement, le fait de vivre à l'étranger, d'accord, avec ce 2 de bâton, clairement. Et vous allez avoir peur. Il y en a beaucoup, vous allez ruminer, vous allez même prendre cette décision, et vous allez dire, mais putain, mais en fait, pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi en fait, j'aurais pas dû faire ça? Mais en fait, pour moi, c'était le choix juste, c'est juste que vous avez peur. Et derrière, vous avez la carte du mât, et vous avez aussi cette carte contempler le futur. Pour moi, la carte du mât, ça symbolise une nouvelle étape et vous allez vous rendre compte les mois prochains qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre vie et vous allez dire c'était une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie en fait. C'est Ayez confiance en vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez en vous et croyez en ce que vous pouvez donner au monde et concentrez-vous sur ça parce que c'est ça qui va vous apporter l'abondance, c'est ça qui va vous apporter la richesse. Franchement, aujourd'hui, quand je vois toute cette compétition, des gens des fois qui viennent dans mes commentaires, qui critiquent mes vidéos, mais je dis mais en fait pourquoi tu passes ton temps à critiquer mes vidéos? Fais le truc qui te plaît à toi. Les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, c'est parce que ils sont pas en sécurité avec eux-mêmes et que pour moi c'est du gâchis parce que c'est des gens qui ont des talents, mais en fait ils passent tellement de temps à être dans la souffrance et à ressentir que cette souffrance c'est comme leur vérité entière alors qu'ils ont beaucoup d'autres choses en eux, et ils se coupent eux-mêmes les opportunités. Là, pour moi, c'est accepter ce truc, quoi. C'est incroyable. Et vraiment, je pense que c'est le tirage qui m'a le plus
touché depuis un moment, vraiment. Depuis plusieurs mois que je fais les vidéos, c'est un des tirages qui m'a je pense le tirage qui m'a le plus touché parce qu'on sent vraiment quelque chose de très très profond et quelque chose de très guidé quoi. Vous n'êtes pas par hasard, je veux dire, vous êtes guidé, on vous a apporté des informations et je pense que cette vidéo elle n'est pas arrivée par hasard aussi dans votre soit dans votre fil YouTube ou alors vous n'êtes pas cliqué dessus par hasard. Et clairement, je serais curieux de savoir qu'est-ce que c'est qui s'est passé pour vous ou qu'est-ce que vous allez faire comme changement et de me le dire dans les commentaires. Voilà, de me dire, ben voilà, moi je vais faire ça, je vais passer dans ce boulot, je vais déménager, je vais faire ça. Mais vraiment, je pense que ce mois d'août, là, 2024, vous regarderez peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans en arrière et vous direz, mais c'était une des étapes clés de mon développement. C'était un des moments les plus importants, un des moments, vous savez, où moi, j'ai pas la meilleure mémoire au monde, mais c'est ces moments où c'est inoubliable, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu comme un pivotement, en fait. Il y a comme une consécration, on a travaillé, 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 et hop, on rentre dans une nouvelle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc franchement, super tirage. Moi, de mon côté, je reprends toutes ces cartes, j'arrête de brasser de l'air pour dire des choses que j'ai déjà dit et je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Bon, par contre, les lions, là, franchement, j'ai fait un premier tirage incroyable et là, j'en ai un autre, un deuxième qui est tout aussi incroyable. Donc, vraiment, vous savez, hein, ceux qui me regardent régulièrement, vous regardez régulièrement mes vidéos, je suis quelqu'un de très honnête, de très transparent par rapport à ce que j'ai. Si ça pue la merde, le tirage, je vous le dis. Mais par contre, quand ça sent bon, je vous le dis aussi. Ok. Alors, par où commencer? Moi, j'ai la sensation que ce tirage, il s'adresse à des célibataires. Des célibataires, en fait, qui font un travail depuis très longtemps. Qui font un travail sur eux-mêmes depuis très 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 longtemps. Et le truc qui se passe, c'est qu'actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a comme cette sensation que vous attirez un peu des personnes à problème, en fait. Pour moi, soit vous êtes déjà thérapeute, ou vous êtes déjà accompagnant, vous avez un métier vraiment dans l'aide à la personne, soit vous avez de toute façon ça pour le développer. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre et on vous dit quelque part d'accepter le rôle que vous avez, d'accepter les capacités que vous avez, parce que j'ai la sensation que sinon vous allez projeter ça sur une relation. J'ai la sensation que, en gros, vous avez du mal à différencier entre aider et aimer. Pour vous, en fait, les deux sont ensemble. Et même moi, quand je dis ça, c'est vrai que pour moi, je trouve ça très cohérent, en fait. Pour moi, en tout cas, quand on aime quelqu'un, bah, on va l'aider. En tout cas, c'est le message que je reçois. Et je pense qu'en fait, c'est arrivé à faire cette distinction entre les personnes pour qui vous allez avoir, entre guillemets, soi-disant des sentiments parce que cette personne, vous pouvez vous sentir utile, vous pouvez lui apporter quelque chose, et vraiment la personne pour qui vous avez des sentiments véritables. Et je pense que vous attirez beaucoup à vous des personnes en fait qui vous donnent leurs secrets, des personnes qui vous racontent leur vie, des personnes qui vraiment vous disent des choses, comme je vous dis, peut-être que vous êtes déjà dans cette position-là, et en fait, j'ai la sensation que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Donc, si vous êtes déjà thérapeute, il y a vraiment cette notion ici avec le conseil, parce que la carte qui vous correspond, c'est quand même la reine de coupe, c'est de faire évoluer votre pratique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce qu'ils entendent par là surtout, c'est ce que je comprends, c'est peut-être, si vous êtes déjà en tant que thérapeute, c'est peut-être faire proposer en fait des stages ou d'écrire un bouquin ou de créer des vidéos sur le sujet. Parce que rappelez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Il y a tellement d'informations sur YouTube, etc. Oui, mais il n'y a pas les vôtres et il n'y a pas votre patte. Et c'est cette notion d'abondance, cette notion que, en fait, le monde, il est infini, en fait. Quand vous partagez, vous, ce que vous avez, ça va forcément toucher quelqu'un et ça va vous revenir derrière. Et pour ceux qui se posent la question, si justement vous devriez être thérapeute, être guérisseur, etc. Enfin, un côté vraiment dans l'aide à la personne, dans l'accompagnement personnel, bah, la réponse est oui en fait avec ce pape. On vous dit que là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à des relations, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une élévation personnelle et spirituelle, il y a des choses que vous allez comprendre. On retrouve quand même cet as de denier avec
cet as d'épée ici. Donc il y a cette notion de renouveau qui arrive. La fin du tirage est juste exceptionnelle, donc restez jusqu'à la fin pour avoir tout le message. Et vous, c'est vrai qu'il y a une forme de frustration parce que avec ce set de denier et ce chevalier de bâton, c'est un petit peu quand est-ce que mon prince arrivera, quand est-ce que ma dulcinée, je vais la rencontrer quoi. Donc vous faites beaucoup de travail, beaucoup de choses, vous investissez énormément dans tout ce que vous faites. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne pas baisser les bras, de continuer. Parce que là, il y a peut-être certaines blessures que vous n'avez pas encore travaillées, des choses que vous avez besoin de revoir. Mais une fois que vous êtes vraiment pas loin, d'accord? Parce que moi, ce que j'ai entendu comme message quand j'ai fait ce tirage, c'est que le miracle est tout proche. Et en fait, littéralement, j'ai pris une carte des animaux totems et j'ai eu la carte de l'abeille qui dit que il y a des bons résultats qui vous attendent. Donc je regardais ça, je fais bon, ok, d'accord. Bon, là j'ai su que c'était exactement ça. Donc vraiment l'opportunité, il y a vraiment une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Mais alors après, c'est compliqué pour moi sur des tirages aussi généraux de dire ouais, ça y est, c'est maintenant tout ça. C'est vrai que c'est quand même sur la fin du tirage, donc c'est potentiellement vers la fin du mois ou alors dans les mois qui suivent, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans si longtemps que ça, d'accord? Je pense dans les maximum 6 mois, cette personne, vous allez la rencontrer, d'accord? Mais on va revenir sur ça. Et pour moi, je pense que là, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. On a ici le 3 d'épée, le 5 d'épée avec l'as de denier, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Alors on me dit que ça peut être très très vaste, ça peut être quelque chose à régler avec un parent, ça peut être quelqu'un à régler avec un ex, mais quelque part peut-être mettre les points sur les i et vraiment comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette carte du pape, parce qu'on va vous faire comprendre quelque chose. Et à partir du moment où vous allez avoir compris cette chose-là, vous allez vers l'as d'épée avec le 6 d'épée. Donc vous allez pouvoir conclure un chapitre, vous allez pouvoir quelque part faire votre deuil et passer à autre chose. Parce que là, on sent qu'avec ce 3 d'épée, il y a encore quelque chose qui vous fait du mal. Quelque chose, un schéma, quelque chose que vous vivez avec les gens qui fait que vous attirez pas forcément les bonnes personnes, les personnes que vous recherchez. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas baisser les bras, pas vous dire voilà que vous n'avez pas de chance, tout ça. C'est qu'en fait, on vous fait vivre certaines choses qui sont désagréables. Peut-être des gens qui vont vous dire non, des gens avec qui vous pensez que vous avez peut-être des opportunités au niveau sentimental, mais en fait non. Mais ça veut vous faire vivre quelque chose pour que vous compreniez quelque chose. Donc moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que vous allez comprendre, mais ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Mais en tout cas, c'est un schéma, c'est dans les relations, c'est dans le schéma relationnel, et ça va vous permettre aussi de comprendre ce schéma, de faire votre deuil et quelque part de beaucoup plus profiter de votre vie célibataire. Et le paradoxe dans tout ça, et je le vois encore et encore et encore, autant dans mes tirages généraux que dans mes tirages en consultation avec les gens, en fait, le paradoxe, c'est que quand on comprend parce que pour moi, au final, c'est vers là que ça vous amène, mais le truc que vous allez comprendre, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, c'est de comprendre que vous êtes une bonne personne et vous êtes bien tel que vous êtes. Et quand on arrive à comprendre qu'on est bien tel qu'on est et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous compléter, et c'est là souvent que les rencontres se font. Donc, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, et là, par contre, voilà, c'est vraiment, encore une fois, le miracle est tout près. Je veux dire, voilà, je vais pas, comme je dis, prendre 4 chemins pour vous le dire. On a le monde avec l'empereur, donc c'est une putain de relation stable. L'as de coupe, le 6 de bâton et le 9 de coupe, vous pourriez pas avoir mieux, très sincèrement. Je pense qu'au niveau, à la limite peut-être rajouter la carte de l'étoile dans tout ça, mais franchement, vous pourriez pas avoir mieux, quoi. Même moi, j'ai vu ça, je fais ok, l'empereur, le monde. Puis après, je vois as de coupe, 6 de bâton, 9 de coupe, ok, d'accord. Donc c'est très très fort quand j'ai des messages comme ça. Donc ça va vraiment être une personne avec qui vous allez construire sur le long terme, une personne vraiment où vous allez vous sentir bien. Et vraiment aussi, quand vous allez rencontrer cette personne, il se peut que cette personne, enfin non, c'est même sûr, cette personne aura fait un gros travail sur elle-même aussi. Et vous allez vous rendre compte, vous allez dire, mais en fait, j'avais besoin de vivre toutes ces relations avant pour profiter de celle-là. D'accord? Donc, pour moi, c'est juste une question de temps et d'investissement. Continuez vos efforts, ça va payer en fait. Vous inquiétez pas, ça va payer. C'est vraiment, hein, vraiment. Donc, j'aimerais bien que vous reveniez sur la vidéo. Bon, si c'est pendant le mois d'août, peut-être vous allez y penser, mais
même si c'est les mois suivants, de revenir sur cette vidéo d'août parce que je pense que ça vous parle. Je le sais que certains d'entre vous, vous sentez que vous faites le travail sur vous-même et vous sentez intuitivement que la personne, elle est pas loin, mais qu'il y a encore des choses qui vous bloquent. Vous voyez? Et là, on est vraiment dans un tirage. On n'est pas dans un tirage où voilà, on est comme ça sur son transat, en disant bon, bah, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Non, là, on a vraiment une énergie de on travaille sur soi, on se remet en question, on s'analyse, on suit peut-être une thérapie, on essaie de comprendre pourquoi on souffre, etc. Et ça va apporter ses fruits, d'accord? Ça va apporter ses fruits. Donc vraiment, je vous souhaite tout ce bonheur, toute cette joie, tout cet amour et cette personne qui va arriver. Rappelez-vous que c'est vous qui l'aurez manifesté. Ce sont tous vos efforts, ce sont tous vos investissements. Il y a encore des gens aujourd'hui, après c'est normal, qui pensent que c'est de la chance. Mais pour moi, ce n'est pas de la chance. Quand on travaille sur soi, quand on se remet en question, quand on va au fond de soi, qu'on fait face à ces putains de démons, ces putains de parts sombres, et qu'on accepte de voir les choses, que des fois on projette sur les autres, qu'on prend la pleine responsabilité de notre vie, bon, ben à un moment donné, les choses elles arrivent quoi. Il n'y a que les gens en fait qui se sentent victimes, qui n'ont pas encore trouvé leur pouvoir intérieur, qui ont la sensation que c'est le hasard, que c'est de la chance. Parce qu'une personne, quelle qu'elle soit, même une personne qui n'est pas spirituelle, elle le sait que le succès, que beaucoup de belles choses, ça n'arrive pas par hasard en fait. Hein, vous ne pouvez pas en fait continuer à faire des bons investissements et jamais avoir de retour sur investissement. La plupart du temps, et c'est ça que je trouve qui est rassurant avec la vie, même si c'est pas toujours instantané, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on fait de la merde, la vie nous le montre, quoi, généralement. Mais quand on fait quelque chose de bien, dans le sens quand on fait quelque chose qui est profondément aligné avec nous, profondément aligné avec nos valeurs, avec nos envies, avec nos désirs, bon, la vie, elle nous le montre aussi, quoi. Voilà. Donc, par exemple, moi, ma chaîne YouTube, bah, j'ai lancé, pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. J'avais aucune idée que ça allait exploser comme ça. Et voilà, quand on est aligné, quand on fait les choses qui nous plaisent, bah, comme par hasard, les choses se font, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, loin de là, parce que c'est les problèmes, et c'est ce que vous vivez, c'est ces choses à travailler que vous ne comprenez pas qui font que vous pouvez avancer. D'accord? Et c'est ces choses qui font qu'on peut évoluer. Donc franchement, je trouve ce tirage incroyable de A à Z de cette vidéo a été juste incroyable. Donc je ne sais pas quel titre je vais y donner, mais voilà, je pense que je vais y donner un bon titre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce, aussi à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo qui sort généralement au début du mois. Moi, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.